Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on a la chance encore d'être au Jardin botanique Roger Van Dengen à l'Université Laval et on va vous parler des haies. Alors je vais vous montrer différents arbustes ou conifères qui peuvent entrer dans la composition d'une haie. Bien entendu, chacun ou chacune a sa particularité. Alors on va voir ça au fur et à mesure. Alors, la première haie ici, elle est composée de buis. Alors, c'est le Buxus microphylla, c'est-à-dire à petites feuilles. Alors, on a un feuillage persistant. Il vient d'être taillé ici. Alors, vous voyez, on est dans la région de Québec, zone 4, et vous voyez qu'il se comporte très bien. Le buis, comme on voit en Europe. La prochaine haie est composée de saule. Alors, c'est un genre de saule, Salix miabeana, un saule qui vient pas très haut et qui est facilement contrôlable. Par contre, si vous optez pour cette haie-là, elle est rapide de croissance, mais aussi, il va falloir la tailler rapidement, entre les tailles. Une autre plante qui était très utilisée il y a quelques temps et un peu moins utilisée aujourd'hui, le Mespilus gerbanica. Alors, c'est quand même une plante qu'on est beaucoup moins habitué de voir dans les jardins. Alors, vous voyez, elle se contrôle bien et on voit la nouvelle pousse qui est un peu rougeâtre. Ici, ça, c'est une haie qui a été très populaire, qu'on appelait le gadelier alpin. Alors, vous voyez, on est capable de le maintenir très, très bas et vous voyez qu'il y a quand même une certaine largeur. Alors, pour ceux qui veulent faire des jardins genre français. Alors ici, c'est l'aune, la simple aune. Alors ceux-là qui sont sur le bord d'un lac, d'une bordure riveraine, alors vous pouvez prendre vos aunes et les tailler. Par contre, ça demande beaucoup de taille et parfois, ça entraîne un peu de maladie. Les roses, alors on peut les tailler, les laisser aller. Alors on voit ici, c'est la rose Frontenac, qui est une rose très rustique. Alors bien entendu, quand on constitue une haie de rosier, il faut prendre des variétés qui sont rustiques. Alors ici, Frontenac, un rosier de la série des Exploreurs. Et nous avons ici un cornouiller panaché, qui est une ancienne plante qui était beaucoup utilisée le long des bâtisses. Et on voit ici qu'elle peut constituer une haie. Nous continuons la formation de nos haies avec ce Philadelphus virginal qui fait des fleurs blanches. Alors on peut opter aussi pour un arbuste qui va être assez grand et qu'on peut rajeunir de temps en temps aux 4 ou 5 ans. Donc, qui demande un certain entretien, une certaine connaissance de culture. Le Caragana, ici, le pois de Sibérie, qui fait des fleurs jaunes et qui fait des fèves ensuite, qui était très utilisé autrefois et de moins en moins utilisé. Il est de moins en moins utilisé au profit de beaux arbustes décoratifs, comme ici, le Physocarpe opulifolius, c'est-à-dire à feuilles d'osier, Copertina. Alors, on le voit, un beau rouge ici, il n'est pas taillé, alors on pourrait le tailler. Alors, une haie qui est décorative et qui est aussi très colorée. Bien entendu, on a le Thuya. Et vous remarquez ici, le Thuya, c'est quand même une plante qui peut s'élargir. Alors, il faut faire attention. Il faut qu'à chaque taille, on essaie de garder la bonne proportion. Sinon, vous voyez, c'est une plante qui peut élargir dans une certaine dimension. Ici, on a la spirée. Alors, une spirée ici, Grenchens, qui n'est pas en fleurs actuellement, mais qui est en fleurs durant tout le printemps et qui, après, constitue une belle petite haie. Et vous voyez qu'on est capable de la garder basse. On a cette autre haie ici, qui est le cognacier du Japon, qui peut servir aussi à faire une haie. Le cognacier, d'ailleurs, on voit ses fruits ici. On voit les cognes, c'est très rare. Alors, c'est signe qui a fleuri au printemps. Alors, le cognacier du Japon espèce. Et enfin, je termine avec une plante qu'on utilise rarement au Québec, mais qu'on devrait utiliser plus. C'est l'érable champêtre, Acer campestre. Alors, une érable, alors je ne sais pas si on le voit ici à l'écran. Alors, on voit c'est un bois qui est comme spongieux. C'est un très, très beau bois et ça fait comme une petite feuille. C'est facile à contrôler parce que c'est une érable qui demeure très, très basse. Et vous voyez la belle forme qu'elle fait. Alors, vous avez vu, vous avez le choix. Vous pouvez constituer votre haie avec plusieurs essences ligneuses, principalement des arbustes, mais pensez toujours à l'entretien. C'était Roch Giguère qui vous dit bon jardinage.